l'exercice numéro 5. Donc, deux charges qui A et qui B sont disposées sur l'axe OX, respectivement au point A d'abscisse moins A sur 2 et B d'abscisse A sur 2. Voilà la figure. Une troisième charge qui positive est située sur l'axe OY au point C d'ordonnée bien sûr L. Donc, voilà la figure. Voilà A d'abscisse moins A sur 2, B d'abscisse A sur 2 et C d'abscisse ou bien d'ordonnée L. D'accord? Avec qui A est égal à B est égal à qui B est égal à qui, tous sont positifs. Toutes les charges sont positives. Alors, premièrement, exprimer les expressions des forces FA et FB exercées sur la charge qui, respectivement par QA et QB. Donc voilà, on demande ici d'exprimer les forces FA et FB. FA et FB exercées sur la charge qui, voilà, la force exercée par la charge qui A et la force exercée par la charge qui B au point C, bien sûr, sur la charge qui. La deuxième question, c'est déduire la force résultante F à laquelle qui est soumise. Donc la résultante de force ici exercée sur la charge qui. Et la troisième question, elle demande de trouver, donc on demande de trouver la position d'équilibre pour qui. Voilà, c'est ça la troisième question. D'accord? Voilà la figure. Alors la deuxième partie, une troisième charge, la troisième charge qui est maintenant, cette charge qui maintenant est placée au point D. Il est placé ici, cette charge qui il est placée ici, d'abscisse bien sûr D sur l'axe OX, avec toutes les charges qui A et B qui sont positives. La première question, déterminer la force résultante et qui est exercée par les charges qui A et qui B sur la charge. Voilà. Déterminer la force résultante exercée par la charge qui A et qui B au point sur la charge qui est située au ce point D. Bien sûr, elle demande de discuter la position de D par rapport à A et B. Et la deuxième question, trouver la position d'équilibre pour qui? Pour cette charge qui est maintenant située ici. On va trouver bien sûr la position d'équilibre. Voilà. Alors, voilà comme correction de l'exercice numéro 5. Donc, voilà les données. Donc, la première question, c'était exprimer les expressions des forces FA et FB exercées sur la charge qui, respectivement par les charges qui A et qui B. Voilà, comme j'ai dit, voilà la charge qui, voilà la charge qui A, voilà la charge qui B. Donc, la première question, la réponse, donc les expressions de force FA et FB exercées sur la charge qui, respectivement par QA et QB. Voilà FA, la force exercée par la charge QA sur qui. Les deux charges sont positives, donc la force sera répulsive. De même pour les charges QB et qui sont positives, donc FB sera répulsive, bien sûr, représentée à partir du point C, bien sûr, au situé la charge qui. Donc, l'expression de FA, donc par définition, voilà, c'est Q au carré. Donc, Q est égal à qui est égal à QB, et toutes les forces, les charges sont égaux. Donc, Q fois QA, donc c'est Q au carré divisé par 4P epsilon 0 fois la distance entre A et C, AC au carré comme modèle, fois le vecteur unitaire de la droite, joignant bien sûr A et C. Donc, si le vecteur unitaire, c'est AC divisé par son modèle. Voilà l'expression de la force FA. Donc, de même pour la force FB, voilà la même chose. Donc, FB, c'est Q au carré, c'est 4P epsilon 0, BC au carré.
fois le vecteur unitaire, bien sûr, de la droite, joignant bien sûr BC. Donc c'est BC divisé par son modèle. Ok. Donc maintenant, il faut exprimer AC, BC en fonction des données de problème. Donc AC, en utilisant la relation de Charles, donc c'est AO plus OC. Donc AO, voilà AO, à quoi est égal? C'est A sur 2. A sur 2 selon AO, donc selon I. Et OC, voilà OC, c'est L selon G. Donc, et le modèle, bien sûr, le modèle n'est autre que racine carrée de produit scalaire de AC. Donc, c'est égal à racine carrée A au carré divisé par 4 plus L au carré. La même chose pour BC, en utilisant la relation de Charles. Donc, BO, voilà BO, il est opposé au vecteur unitaire de l'axe OX. Donc, c'est moins A sur 2, moins la distance, donc moins A sur 2 selon I, plus OC, c'est-à-dire plus L fois le vecteur unitaire G de l'axe OY. Donc, comme modèle de BC, n'est autre que racine carrée de produit scalaire BC. Donc, c'est racine carrée de A au carré divisé par 4 plus L au carré. Voilà. Et je remplace dans les 6 expressions. Donc je trouve que FA est égal à K au carré. Je remplace AC par cette expression, donc c'est AC2 fois I, plus L selon J. Donc divisé par 4 pi epsilon 0, divisé par AC à la puissance 3. Donc AC à la puissance 3, c'est 3 racine carrée, c'est 3 sur 2. Donc c'est A au carré sur 4 plus L au carré à la puissance 3 sur 2. De même pour FB, je remplace BC bien sûr par BC, voilà BC par moins A sur 2 I plus LG, moins A sur 2 I plus LG, divisé par BC à la puissance 3. BC fois BC, BC au carré fois BC est égal à BC à la puissance 3. Donc c'est A au carré divisé par 4 plus L au carré à la puissance 3 sur 2. Voilà BC. Donc il suffit d'enlever ça en 3. Donc à la puissance 3. Ok. Dans la deuxième question, déduire la force résultante Fk à laquelle qui est soumise. Donc la force résultante à laquelle qui est soumise. Donc il existe deux forces Fa et Fb. Donc Fk est égal à, bien sûr, donc la réponse est comme suit. On déduit la force résultante Fk à laquelle qui est soumise. Donc n'est autre que la somme. Donc Fk est égal à Fa plus Fb. Les deux forces exercées sur la charge qui par la charge qui A et par la charge qui A et qui B. Donc c'est égal à la somme comme nous avons déjà trouvé. D'accord? Donc il suffit de faire la sommation ici. Le dénominateur est le même. Voilà. Donc c'est égal à directement la somme de ceci est égal à Q au carré fois 2LJ. Donc voilà la somme des forces exercées sur la charge qui. Voilà l'expression. Ok, donc la troisième question, c'est trouver la position d'équilibre pour qui. C'est ça la question. Donc, la position d'équilibre de la charge qui, c'est-à-dire que la somme des forces est égale à 0. Bien sûr, en appliquant ici le principe d'inertie. C'est-à-dire à l'équilibre, la somme des forces est égale à 0. La somme des forces appliquée sur la charge qui est égale à 0. C'est-à-dire FA plus FB est égal à 0. Donc FA plus FB est égal à 0, c'est-à-dire que cette expression est égale à 0. Le dénominateur, il est toujours différent de 0, il est positif. Donc il suffit que le numérateur est égal à 0. Donc Q au carré plus 2L fois G est égal à 0. C'est-à-dire que L est égal à 0. Donc à l'équilibre, la somme des forces est égale à les forces appliquées sur la charge qui est égale à 0. C'est le principe d'inertie. Premier principe de Newton, bien sûr. Donc, un équivalent que L est égal à 0. L est égal à 0 dans ce cas. C'est-à-dire que si, donc L est égal à 0, sa distance est égale à 0, c'est-à-dire si il est confondu avec O. Voilà, c'est ça la position d'équilibre, c'est-à-dire que la charge qui se situe au point O. Voilà, c'est ça la position d'équilibre. Voilà, ça c'était la première partie. Dans la deuxième partie, la troisième charge qui est maintenant placée au point D. Au point D, d'abscisse D, sur l'axe OX.
voir la figure. Voilà, la figure, c'est ça. Donc, voilà, D maintenant se situe selon l'axe OX. Et bien sûr, pour les différentes, pour KA est égal à KB est égal à K, tous sont positifs. Toutes les charges sont positives. Donc, la première question dans sa deuxième partie, déterminer la force Fk exercée par les charges KA et KB sur la charge Q au point D. C'est-à-dire, on va discuter, comme indication, discuter suivant la position de D par rapport à A et B. Voilà. Donc, la première question, on détermine la force résultante Fk exercée par les charges KA et B sur la charge Q comme réponse. Hein, ce qui est en bleu, c'est la réponse. Donc, la charge au point D. On va discuter selon la position de D. Donc, la somme des forces exercées sur la charge qui est située au point D, en général, l'expression, c'est comme ça, F est égal à Q au carré, donc Q est égal à KB est égal à Q, position positive. Donc, la somme des forces est égale à Q au carré divisé par 4 pi epsilon 0, fois la première, la force exercée par KA. Donc, c'est AD divisé par le modèle à la puissance 3 plus DP plus PD divisé par le modèle de BD à la puissance 3. D'accord? On va écrire cette expression en fonction des données de problème. Voilà. Voilà. F est égal à Q au carré sur 4 pi epsilon 0. Donc, AD, quoi qu'il soit, donc, ça dépend de la position de D. Donc, quelle que soit la position de D, donc je peux écrire ce vecteur AD est égal à X, c'est-à-dire l'abscisse de D moins l'abscisse de A. Donc, l'abscisse de A, c'est moins, donc c'est X plus A sur 2 fois I, divisé par le modèle AD à la puissance 3. Voilà. Plus BD, voilà BD. Donc, BD, donc, quoi est égal à, en utilisant l'expression analytique, donc c'est XD, c'est-à-dire X moins l'abscisse de B, c'est moins l'abscisse de B, c'est A sur 2, donc moins A sur 2 selon I, divisé par le modèle de ça à la puissance 3. Donc, ça, ces deux modèles doivent être positifs ou négatifs selon la disposition ou bien la position de D. Peut-être il existe à gauche de A, ou bien entre A et B, ou bien à la droite de B. Donc, ça dépend. On va discuter les trois cas possibles. Donc, voilà l'expression, le voilà, je la répète ici. Donc, la première cas, c'est lorsque X est supérieur à A sur 2, c'est-à-dire, il existe à droite de B. Donc, la force ici, donc, X il est supérieur à A sur 2, donc, ça, il est positif, donc, F est égal à Q au carré sur 4 pi epsilon 0, voilà. Donc, maintenant, X plus A sur 2 divisé par, donc, le modèle, directement, il est positif. Toujours, quel que soit X supérieur à A sur 2, donc, X plus A sur 2, il est positif. Donc, j'enlève cette valeur absolue, il reste X plus A sur 2 à la puissance 3, et je simplifie par cette expression X plus A sur 2. Il reste 1 sur X plus A sur 2 au carré. Et de même ici, tant que X est supérieur à A sur 2, donc X moins A sur 2, il est positif. De même ici, il est positif, donc la valeur absolue il est toujours positive. Donc, et je simplifie par X moins A sur 2, je trouve X moins A sur 2 au carré, bien sûr selon la position de I. Voilà, selon la position de I. Ça, c'est la première cas. Donc, c'est le premier cas lorsque X est supérieur à A sur 2. La deuxième, lorsque X est inférieur à moins A sur 2, c'est-à-dire la charge qui se situe à gauche du point A, comme vous avez devant vous dans l'exercice, dans l'énoncé, bien sûr. Alors, l'expression f, x moins a sur 2, x il est inférieur à moins a sur 2. Donc, cette expression, cette première expression, x moins a sur 2, il est ici. Donc, voilà ici, donc, x moins a sur 2, x plus a sur 2. Donc, moins x plus a sur 2, il est négatif. Donc, la valeur absolue, elle nous donne bien sûr un signe moins ici. Donc, moins x, moins entre parenthèses, x plus a sur 2 à la puissance 0. Donc, il reste un signe moins, le voilà. Et je simplifie par x sur a sur 2, il reste moins divisé par x plus a sur 2 au carré. Plus, la même chose ici,
x moins a sur 2, il est toujours négatif. Il est toujours négatif. D'accord? Donc, dans ce cas, donc, il est toujours négatif. Ici, la valeur c est égale à moins, entre parenthèses, x moins a sur 2 à la puissance 3. Et je simplifie par x moins a sur 2, je trouve moins x sur a sur 2, le tout au carré sur la V. Voilà l'expression lorsque x est inférieur à moins a sur 2. Alors, il reste la dernière, lorsque x comprise entre moins x compris entre moins a sur 2 et a sur 2. Dans ce cas, la première, donc f est égal à qui au carré divisé par 4 pi epsilon 0, voilà, et la première, donc x inférieur à sur 2, c'est-à-dire ou bien x est supérieur à moins a sur 2, c'est-à-dire que x plus a sur 2, il est supérieur à 0. Donc il est supérieur à 0, donc il reste, donc ça, x plus a sur 2, ça c'est positif, donc la valeur absolue, on lève la valeur absolue avec un simplice ici, donc je simplifie par x plus a sur 2, il reste bien sûr a sur x plus a sur 2, le tout au carré. Plus le deuxième terme, ce deuxième terme, on a x moins a sur 2, donc x moins a sur 2, il est inférieur à 0, il est inférieur à 0, vous voyez ici, donc il est négatif, donc il apparaît un signe moins ici, donc cette valeur absolue donc est égale à moins entre parenthèses x moins a sur 2 à la puissance 3. Voilà le signe moins, le voilà, et je simplifie par x moins a sur 2 ici et x moins a sur 2 ici, donc ici, et je trouve moins x moins a sur 2 le tout au carré sur la V. Voilà les trois cas possibles selon la position de la charge qui dans l'axe des abscisses. Il reste peut-être la troisième question. Voilà, trouver la position d'équilibre pour qui. Donc on trouve la position d'équilibre pour qui, pour la charge qui. D'accord? Donc à l'équilibre, la somme des forces est égale à 0. Donc ce cas n'est possible que lorsque, donc comme vous voyez ici, pardon, on a trois cas. Donc, le premier cas, lorsque x supérieur à a sur 2, la force, ou bien le modèle, il est toujours positif. Donc, jamais il ne s'annule pas la force. La force ne s'annule pas, qui que soit x supérieur à a sur 2. De même, pour x inférieur à a sur 2, cette force, il est toujours négative, donc il ne s'annule pas. Seulement dans la troisième cas, lorsque x comprise entre moins a sur 2 et a sur 2, on peut ici trouver un point où la force s'annule. Donc voilà, c'est ça ce que je viens d'écrire ici. Donc la position d'équilibre de qui? Donc la position d'équilibre, j'applique toujours à l'équilibre, c'est-à-dire le premier principe d'inertie, la somme des forces égale à 0. Et ce cas, comme j'ai dit, ce cas n'est possible que lorsque x comprise entre moins a sur 2 et a sur 2. C'est-à-dire voilà, je reviens ici. Donc, ça, f est égal à 0. Le terme est différent de 0. C'est-à-dire que x plus a sur 2 est égal à x moins a sur 2 au carré. Ce que j'ai écrit ici. Voilà, x plus a sur 2 est égal à x moins a sur 2 au carré. Et dans ce cas, si vous faites un simple calcul, vous trouvez que x est égal à d est égal à 0. C'est-à-dire que d aussi, il est confondu avec 1. C'est tout. Alors, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on a? On a une charge qui est répartie uniformément sur un fil OA. Voilà OA, la charge qui, de longueur bien sûr A, placée sur l'axe OX, voilà l'axe OX, avec une densité linéaire lambda qui est positive.
on place au point P, voilà le point P, d'abscisse D, voilà, OP est égal à D, une charge ponctuelle qui, voilà la figure, c'est ça. Ok, donc dans la première question, déterminer la force élémentaire DF qui exercée par la charge élémentaire DQ contenue dans l'élément DX du fil sur la charge qui. D'accord? Donc la première question, c'est le calcul de l'élément de force DF qui exercé sur la charge qui par une charge, par un élément de charge DQ placé ici, d'abscisse X. Donc cet élément de charge considéré comme une charge ponctuelle. Dans la deuxième question, on va voir ça par la suite. Donc dans la deuxième question, déduire la force résultante de F qui exercée par le fil sur la charge qui. Ok. Donc comme correction de cet exercice, la première question c'était déterminer la force élémentaire dF qui exercée par la charge élémentaire dQ contenue dans l'élément dx du fil sur la charge qui. Donc, comme nous avons indiqué, donc on va déterminer cette force dQ exercée par la charge élémentaire dQ considérée comme une charge ponctuelle qui est placée bien sûr comme nous avons déjà vu ici. Donc on va déterminer une charge, bien une force élémentaire dF qui exercée par un élément de charge D qui placé d'abscisse X. D'accord? Ça c'était la première question. Donc voilà la première question. Donc cet élément de force dF qui, donc c'est quoi? C'est l'élément de charge D qui considéré comme une charge ponctuelle fois la charge qui divisé par 4π epsilon 0 fois la distance. Donc la distance c'est ça, la distance entre cette charge ici d'abscisse X et la charge qui se situe au point P. Donc la distance c'est D moins X au carré. D, voilà D, moins cette distance c'est la charge entre D qui et la charge qui majuscule. D'accord? Donc voilà DF qui, c'est D qui divisé par 4π epsilon 0 qui divisé par D moins X au carré de D. D'accord? Maintenant, ça c'est une expression qui est très simple. Maintenant, il suffit d'écrire cette expression en fonction des données de problème. Donc on a D qui comme données, seulement qui majuscule ces données, donc seulement D qui, il faut la remplacer par les données de problème avec D qui est égal à lambda dx, et lambda il est positif, qui est égal à bien sûr, est égal à lambda à quoi est égal ici. Donc on a la charge qui est répartie le long de OA, le fil OA, bien sûr, avec une densité linéaire de lambda. Donc lambda ici est égal à la charge totale divisée par la distance. Donc c'est qui divisé par lambda, ce qu'on a fait ici. Voilà, D qui est égal à lambda fois dx avec lambda est égal à qui sur A fois dx. Donc je remplace dans cette expression df qui est égal à qui, voilà qui, fois qui majuscule divisé par 4π epsilon 0 divisé par A, voilà A, fois dx divisé par la distance au carré, d moins x le tout au carré selon i. Donc voilà, c'est ça donc c'est ça la réponse de cette première question. D'accord? Donc dans la deuxième question, déduire la force résultante F qui exercée par le fil tout entier sur la charge qui. D'accord? Donc on déduire la force résultante F qui exercée par le fil sur la charge qui. D'accord? Donc dans ce cas, il suffit d'intégrer cet élément de force dF qui, il suffit d'intégrer. D'accord? Donc voilà, l'expression c'est la même. Il suffit d'intégrer de 0 jusqu'à A, c'est-à-dire x c'est un variable, qui varie de 0 jusqu'à A. Donc c'est ça comme il était énoncé dans l'énoncé de problème. Donc
x est une variable qui varie le long du fil, c'est-à-dire elle varie de 0 jusqu'à a, 0 jusqu'à a. Donc voilà ce qu'on a fait. Voilà, il suffit d'intégrer entre 0 et a, et j'intègre bien sûr ça, le primitif de dx sur d moins x n'est autre que 1 sur d moins x, bien sûr entre 0 et a. Et je remplace, je trouve que f qui est égal à directement qui, pour qui majuscule sur 4 pi epsilon 0 a, voilà, ce terme, fois l'intégrale, les termes d'intégrale, c'est 1 sur d moins a, moins 1 sur d. Et voilà, je trouve l'expression de f qui, ici la force exercée sur la charge qui est majuscule par le fil tout entier. Voilà l'expression finale. Ça, c'est un exercice contenu dans une série de travaux dirigés de SMPC, de la faculté polydisciplinaire de SAFI. Merci. Donc, la résolution est demandée par quelques étudiants pour seulement avoir les éléments de réponse de cet exercice. Merci, à très bientôt.